C'est ça l'affaire. C'est quelqu'un qui fume en conscience parce qu'il veut fumer, c'est correct. Mais quelqu'un qui fume et qui veut pas être un fumeur, ça veut dire que c'est des forces, ça va contre la volonté réelle quelque part. Vous savez, j'ai déjà fumé des tabacs de grande qualité, comme de la Havane, c'est pas pareil, pas en tout. C'est complètement autre chose. Après, quand on prenait une cigarette, j'ai l'impression que c'était du carton brûlé. Dans les films avec Yves Montand, les types fumaient à l'hôpital. Ben, quand j'étais enfant, il y avait des cendriers dans les salles d'attente à l'urgence. Puis c'était tout à fait normal. Vous alliez donner votre carte d'assurance maladie au poste de l'accueil, puis des fois, l'infirmière a fumé. Il y avait des cendriers. C'est autre temps, autre mœurs. Mais il reste, si vous regardez, moi j'ai juste à penser comment les Britanniques se sont servis du tabac. Ça a commencé sous Elizabeth Tudor, mais après, c'est devenu une de leurs forces en tant que puissance maritime commerciale. Juste ça, c'est assez pour que j'arrête de fumer. Mais là, ça serait m'asseoir sur les vieux conflits que j'ai par rapport à des mémoires qui m'habitent un peu. Parce que des fois, je me rends bien compte qu'il y a certaines positions que j'ai que c'est lié à mon âme. Je vais tout le temps être... j'ai bien de la misère avec le- l'empire qui mène encore, au fond. Prenez juste le cinéma. Comment que ça a servi à conditionner les gens. Puis c'est pas pour rien que les cigarettiers donnaient de l'argent à Hollywood. Prenez... quand il y a eu, même on s'est servi du féminisme pour faire fumer les gens. C'était rendu que les femmes fumaient dans la rue pour exprimer leur liberté en tant qu'individus, puis ils appelaient ça les torches de la liberté. Imaginez comment c'est hypocrite, comment c'est insidieux. C'était rendu un geste de rébellion et d'avancement social que de fumer dans la rue pour les femmes à une certaine époque. C'est n'importe quoi. C'était une façon de se révolter contre l'establishment et le patriarcat. C'est donc bien con. Prenez aujourd'hui, bon, les femmes peuvent faire carrière, puis ben oui, ils sont aussi fourrés que les hommes. C'est ça la réalité, c'est ça l'égalité. Ils n'ont pas le même salaire, mais il faut qu'ils payent autant d'impôts. Puis voyons, là, c'est tout le temps pour nous avoir. C'est tout le temps pour... tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a tout le temps un intérêt derrière qui est inavouable. Il y a eu un article dans le Journal de Montréal euh, qui disait, par exemple, que le tabac, peut-être, là, il n'était pas sûr, mais peut-être ça empêchait de pogner le COVID. Eh bien, ça, c'est des lobbyistes de l'industrie du tabac qui ont corrompu les journaux. Puis le Journal de Montréal, il a publié un article, je m'en souviens, je l'ai lu. Puis j'étais sûr que c'était ça. J'étais sûr que c'était encore joué dans la tête du monde. Puis pendant la pandémie, pendant le confinement, il y a des non-fumeurs qui se sont mis à fumer. Donc, vous voyez là, comment c'est tout de la style marde. Puis comment le Journal de Montréal, c'est quoi dans le fond? Une feuille de chou et un torchon. Une feuille de chou et un torchon où on vend des influences.